Joseph et Danny Charles Ministries, nous saluons le précieux nom de Jésus. Là, nous allons présenter un duo adoration qui a rapport à un message là que nous allons prêcher, qui parle de l'enlèvement de l'église. C'est que chant ça, nous jouons dans Acte 1er, verset 11, chant dit, il va donner le Seigneur que j'adore. Quand nous avons lu Acte 1er, verset 11 pour nous, il dit comme ça que Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Nous allons chanter. Il va venir le Seigneur que j'adore, bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore, puis rayon du soleil éternel. Autour de moi s'élève la tempête, je suis en paix car tu veilles sur moi. Je prie aux sauveurs, levez la tête, tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel, je ressentirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Mais sois tu Père, ô ton amour m'appelle, c'est de mes redescendus. Les yeux t'éclairent une gloire éternelle, mais sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Glory to you, and on Lord Jesus, glory forever, glory to your name, from the beautiful sky I will never leave, and forever I will exalt your name. Mais mon œil Ineffable, quand dans sa gloire, je te rachète, tu paraîtras. Jésus avec le cri de la victoire, près de toi pour toujours, tu viendras. Amen. Alléluia, merci Seigneur, merci gloire à Dieu, merci Seigneur. Oh Jésus, nous te Merci, remercions. Seigneur. Merci, merci. Joseph et Danny Charles Ministries dit nous merci. Nous saluons dans le précieux nom de Jésus. Que nous, maintenant, là, nous pourrons prier pour nous capaciter dans le message de la parole de Dieu. Mon Dieu, par exemple, là, bénissons, bon, gloire, est-ce que vous méritez louange, vous méritez gloire. Jésus, nous merci. Est-ce que vous avez une opportunité, mon Dieu, pour présenter devant peuple, puis donner des messages de la parole de Dieu. Mon Dieu, c'est que chacun qui a campé là, puis entendre des messages là, mon Dieu, va édifier, puis on va comprendre qui volonté qui sont venus faire pour Jésus. Mon Dieu, béni, peuple, ouvre l'intelligence pour qu'on comprendre. En fait, ça, puis au nom de Jésus. Amen. Ok, ça qui est pour aujourd'hui, il n'y a pas oublié que c'était une étude que je fait sur Apocalypse là, qui t'a parlé événement biblique de la fin des temps. On fait partie 1 pour nous déjà. Événement biblique de la fin des temps, quand on était là dans la Beria, quand on était fait un tableau, on était fait un chat, on était parlé de lui.
On est la série qui va continuer avec nous aujourd'hui là. Mais, je dis nous comme ça, je dis nous plan à outline comment événement a venir. Mais je dis nous premier bagage qui a venu c'est rapture of the là qui c'est enlèvement de l'église là. C'est ça fait aujourd'hui là, m'a prend avec nous enlèvement de l'église là. C'est ça m'a prend avec nous aujourd'hui là. C'est que aujourd'hui là, m'a prend avec nous ça qui enlèvement, c'est enlèvement de l'église là qui m'a prend ça avec nous aujourd'hui là. Donc deux versets clés qui parlent de enlèvement de l'église là, c'est 1 Corinthiens 15. C'est 1 Corinthiens 15 avec 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à 18. Mais Jean 14 verset 1 à 3 parle de enlèvement de l'église à tout. C'est lui qui va commencer c'est sur lui qui va commencer ensemble avec nous. Quand nous parlons de Jean 14 verset 1 à 3. Ça dit que votre cœur ne se double point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que j'aurai préparé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça, nous sortons dans Jean 14, verset 1 à 3. Soyez samedi, le message du jour se concerne de l'enlèvement de l'église. Avant qu'elle commence, mais ça doit dire que toute prophétie qui précède enlèvement de l'église, tout accompli déjà. Par contre, prophétie qu'on attend, prophétie ça accompli avant pour l'enlèvement de l'église. Non, pas une prophétie. C'est que toute prophétie qui vous t'a parlé toute prophétie qui t'a parlé avant de l'enlèvement de l'église, tout accompli déjà. C'est ça fait, ça va faire mal quelques prophéties, même pas dans Matthieu 24. Mais ça me connaît Matthieu 24. Les regarder, pas oublier qu'il y a une différence entre l'enlèvement de l'église et seconde commune. L'enlèvement de l'église et la seconde retour de Jésus. C'est deux bas différents. C'est que sur ce sujet, je dis ça qu'il y a presque 10, plus que 10 différences qui y a entre l'enlèvement de l'église et la deuxième venue de Jésus. Dans Matthieu 24, c'est événement, si prophétie qui concerne, c'est pas avant l'enlèvement de l'église, non? Prophétie Matthieu 24, même si c'est clair, c'est avec nous. Prophétie Matthieu 24, il n'y a pas concerne l'enlèvement de l'église. Prophétie Matthieu 24, il concerne avant la deuxième venue de Jésus. Avant la deuxième venue de Jésus. Mais, ça qui nous peut, les n'appli événement de Matthieu 24, c'est comme si nous ouais qui petit bagay qui dans événement de Matthieu 24 qui nous ouais qui est arrivé dans temps vivre là ouais OK grand gens prophétie par réaliser Matthieu 24 là c'est avant la deuxième venue de Jésus mais nous avons quelques petits détails là dans Matthieu 24 là que nous avons dans l'époque par nous là cela signifie que si Kounian là ou ton ouais petit bagage de Matthieu 24 là qui a accompli devant nous, ça signifie que tout de Jésus a rapture pas loin. C'est ça signifie. Si événement qui de Matthieu 24 là qui parle des retour de Jésus a nous est là dans Capvin Kounia pendant la vie là, c'est là signifie que retour de Christ rapture enlèvement de l'église là, les proches. Ces prophéties de Matthieu 24 s'accomplira pleinement avant la seconde venue de Christ. Si vous voyez certaines de ces prophéties ont été réalisées partiellement, cela vous indique que l'avènement est proche. Kounia, nous prenons dans Matthieu 24 pour nous voir quel événement que nous qui est accompli, même les suppositions qu'on a parlé, nous voyons comme si on commence. Dans Matthieu 24, de verset 1 à qui m'a privé, verset 1 à 11 ans. Comme Jésus était allé au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne sera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Ici, ça fait Olivier discours des Oliviers. Et les disciples viennent en lui en particulier lui faire cette remarque. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il
et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde, parce que le message aujourd'hui, il n'a pas d'enlèvement de l'église. C'est que Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que ne vous séduise. C'est que premier bagage que nous avons pour nous, nous avons pour nous pour séduire le monde. Nous avons pour nous séduire le monde. Nous avons pour nous séduire le monde. C'est que nous avons pour la séduction. Nous avons pour ça. Ouais. Prenez garde que même la prophétie, ça, c'est à avancer dans la grande tribulation. Prophétie, ça a venir. Nous avons pour séduire le monde. En plus, passer par les ça, les faux prophètes. Par le grand qui sont partis du monde, depuis qu'on y a, nous commençons, ouais, il y a quelques faux doctrines, des bagages qui ont séduit du monde. Nous voyons ça. Il y a séduit du monde de toute façon, dans la religion, c'est une religion qui est les Heaven Gate. Là, tu fais venir ici, tu as les Heaven Gate, mais ce qui te fait religion, c'est séduire pile monde, les faire prendre poison, yo tout les têtes. Tu as King John. On va comme ça, King John, c'est que nous, ça passe en pile. C'est que nous, professeur qui a fait c'est dans la grande tribulation, mais nous, en pile séduction fait déjà. Que personne, prenez garde que ça vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Même là, c'est dans la grande tribulation, ça privé. Mais, des fois, nous connaissons ça, fait déjà. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bouts de guerre. Ou le professeur encore, même là, c'est dans la grande tribulation, ça a privé en pile, mais tout le temps, nous n'avons pas de guerre. Nous n'avons pas de guerre, nous n'avons pas de bouts de guerre. C'est pas pour la guerre Hamas, Hamas qui a fait guerre à Israël. C'est que prophétie, ça qui parlait avant sur une commune de Dieu, c'est que nous donc cela signifie que enlèvement de l'église là pas trop loin pour venir. Il dit gardez-vous d'être troublés. Ça dit il faut que ces choses arrivent. Il dit mais cela ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera en une nation, mais Ukraine a fait guerre avec la Russie. Ouais, c'est prophétie qu'il a, qui nous donne Jésus par pour venir. Elle dit un royaume contre un royaume. Là dit un royaume, non. C'est que, Bible a dit royaume, ça suffit Première Guerre mondiale, ça suffit. Ça suffit Première Guerre mondiale, c'est que Bible il n'y a pas de Première Guerre mondiale là, c'est que ça suffit Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. C'est que nous, ouais, ça aurait été arrivé déjà avant l'examen. C'est que prophétie qui a accompli. Même les directement dans la grande tribulation, a bien plus guerre. Plus guerre. Quand nous avons Holy Spirit là, ça Holy Spirit fait, il mette frein dans monsieur, mais dans la grande tribulation, et que toutes grosses âmes, les clairs, tout pas déclencher. Well, je me prier. C'est que un royaume, et il y a en divers des famines, des famines qui étaient faites. Des famines qui étaient faites. Haïti qui famine, tout pays qui famine. Et des tremblements de terre. Tout le temps qu'on est tremblement de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on les verra autrement parce que j'aime dire que c'est une grande tribulation et on le fera mourir et vous serez haïs de toute la nation à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs de faux prophètes s'élèveront et il se dira beaucoup de gens. Songez que ça me dit non. Nous prophétie ça a en ampleur après réaliser dans grande tribulation avant c'est comme maintenant. Mais le fait est que nous voyons que dans la prophétie ça qui parle de grande tribulation, nous voyons que là nous voyons notre fait qui fait ça signifie rapture hors du château là pas trop loin. C'est que verset qui parle de rapture hors du château là dans Matthieu 24 là, c'est Matthieu 24 verset 21 à 22. Qui ça dit m'appeler pour nous? Il dit car alors, Matthieu 24, verset 21, Matthieu 24, verset 21 avec 2, qui ça dit? Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil. Ouais, la détresse sera plus grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis que le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y aura jamais, pas jamais comme ça. Et si ces choses si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours sont abrégés. C'est que verset anglais, qui ça verset comme ça d'où? Alors la détresse sera si grande. Mais là, dans la Bible anglaise, on va aller pour, c'est pas détresse qu'elle d'où. Il faut ça dire que alors la détresse sera si grande
qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. On a l'anglais pour nous. Qu'est-ce que l'anglais a dit? Matthieu 24, verset 21, 22. For then there will be a great tribulation. Où est-ce ça verset 24? Matthieu 24, verset 21, il dit faire. For then there will be a great tribulation, such as not occurred since the beginning of the world until now, nor even shall be. And unless those days has been cut short, no life would have been saved. But for the sake of the elect, those days have been short cut. C'est que ça lié verset ça yo parle de bail qu'a fait dans grande tribulation. Mais le fait est que ou dans ça yo ou est là do ou est kounyan, c'est la suite de rapture hors de cette là pas trop loin. C'est pour raison ça qui vient prêcher mon évangile. Ouais. L'ordre n'a pas de prêcher pour nous repentir, parce que nous connaissons exactement que grande tribulation, son bail qui est terrible, il n'est pas douce pour le monde, et nous connaissons que la pire pour le monde, pour enlever, pour nous sauver, pour enlever l'enlèvement de l'église là, au lieu que pour sauver dans la grande tribulation. Verset qui parle de ça, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 11. On va lire pour nous, dans 2 Corinthiens 5, verset 11, qui ça dit en français, ça dit, connaissons donc la crainte du Seigneur. Ouais, ça dit, ça pour dire, connaissons donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. C'est ça la batte, oui. Attendez, nous connaissons la crainte, qui ça anglais a dit? Anglais a dit comme ça que, therefore, knowing therefore the terror of the Lord. Knowing therefore the terror of the Lord, we perceive all men. C'est que c'est ça qui fait approcher l'évolution. Là, parce qu'on connaît une grande tribulation, c'est jour colère, mon Dieu. C'est que pas oublier que ça nous premier qui a passé à des séductions. C'est premier là, c'est séduction, beaucoup de tromperies, tant sur le point religieux ou activité sociale. Qui ça vient encore avec de faux Christ. De faux Christ qui vous fait apparition sur la terre. Nous avons quatre ça qui fait même la fête. Alors, ça a prophétie avant Jésus venu. Nous, ça vient à la guerre, grand pile guerre qui fait. C'est bon, les petits, grand affaire guerre à Irak. C'est que ça nous encore, nous avons une guerre mondiale qui vous fait. Tout ça, prophétie, un royaume sur le royaume. Nous avons des famines. Tout ça, toute prophétie qui fait que Jésus est venu. Nous avons des tremblements de terre qui fait, nous avons des qui fait. Nous avons des monde qui trahit l'autre. Nous avons qui haït l'autre. Tout ça. Et nous avons encore plusieurs de faux prophètes s'élèveront et ils seront beaucoup de gens. Tout, c'est que c'est toute prophétie. Et pas oublier que dans le 19e siècle, tu as un pile aux États-Unis. C'est ça que en 1800, 1820, 1844, 1820, 1844, 1870. C'est là que tu as un pile pour religion te débarqué aux États-Unis. Je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire non, c'est un pile pour religion débarqué aux États-Unis. C'est une prophétie qui dit avant Jésus venu avec un pile mauvais, avec un pile religion, faux doctrine. C'est une prophétie qui annonce avant Jésus venu, avec un pile faux doctrine avant Jésus venu. C'est pour raison ça qui ça me fait ma part avec nous. Avant de continuer l'étude là sur de l'église là, je vais prendre le nous d'essayer des informations comment pour nous identifier une fausse religion. Ok? Je fais la différence pour nous déterminer automatiquement. Yes. Ok. Pour nous connaître qu'il est en fausse religion, c'est pour nous connaître qu'il est date de créé. Yes. Depuis mon nom, qui date de créé, automatiquement sauf le doté. Yes. Donc, quand on dit qu'on religion fait religion, elle est venue en 1870. Automatiquement, il faut doter. Yes. Si on dit aujourd'hui font religion qu'il est fait en 1944, automatiquement il faut doter. Ça fait ça parce que verset qu'il faut qu'on ait, c'est Matthieu 7, verset 18 qui ça dit. Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais verset clé, il faut qu'on ait doter. Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtis mon église et que les portes ce jour des morts ne peuvent votre plaque au point contre elle. Pas oublier, Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est là, c'est dans le futur. Jésus qui vous bâtir l'église. Jésus qui vous bâtir l'église. Quand les gens ne parlent pas avec Abel, on a dit que Abel, c'est un témoin. Nous disons que Abel, c'est un témoin. Nous trouvons une religion. Nous disons que Abel, c'est un témoin. Jésus dit que je bâtis mon église.
l'église. C'est futilité. Yes. C'est futilité, c'est que Abel, c'était petit Adam. Yes. C'est qu'on va rentrer là-dedans, parce que l'église a qu'on fait. Il dit, je vais attirer mon église. Comment faut venir Abel si on a témoin? Nous tous connaissons religion, témoin Jéhovah. Yes. C'est que Abel, pas qu'à la donne. Qu'on a même. Cela signifie, Jésus dit, je vais attirer mon église, qu'il y a religion, Jésus a te prendre. C'est que toutes les religions qui ont eu lieu après 33, après Jésus-Christ, sont des fausses religions. Depuis une religion, qui fait après le 33, après Jésus, automatiquement sont fausses religions. Nous pas dire qui côté le 33 ça sorti. Depuis une religion fait, c'est après 33, nous avons dit d'où viennent ces 33 ans après Jésus-Christ. Nous sommes bien contents que nous posons une question, ça va aller pour nous. Nous parlons de Luc 3, verset 23 pour moi. Nous parlons de Luc 3, verset 23 pour moi, qui ça dit. Jésus avait environ 30 ans. Ouais. Il dit à qui l'âge c'était comme si ministère lui. Il dit qu'il a c'était comme si ministère Jésus comme si c'était à 30 ans. Ouais. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Ouais. Le temps c'est à qui l'âge comme si ministère là oui. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Eliel. Bien, vous connaissez, Jésus comme ça à 30 ans. Combien de temps Jésus dirait? Jésus a dit 3 ans. 3 ans, Jésus. C'est que nous parlons dans la Bible là. Je vais ça que Jésus dirait 300 ans. Regardez, je vais écrit verset là. Je vais écrire côté de votre verset ça. Regardez, et ouais, c'est dans Luc. C'est dans le jour de la Pentecôte. C'est dans Luc, oui. C'est dans Luc, il écrit qu'au côté de Jean verset, que c'est pas dans Luc 16, pas dans Luc 16, non? Et Acte. C'est dans Luc, verset, c'est dans Luc, c'est dans Luc 11, vous regardez dans Luc 11 pour mais ça, automatiquement, qui base le verset 6 là, vous regardez, non, Luc, on parle de la prière, c'est que, oubliez que, écrit, qui côté de Jean verset, vous regardez Luc 11, on regarde le verset 6 là, non, verset 6 ça, et si on a des amis, on regarde c'est. Et ADA. Ok, c'est que, on va dire que verset pour nous, Madame Metel. Ok. Donc, Madame Adjoa, Madame Metel, verset qui côté, là, on a les 13, attendez. Pourquoi c'est le 13? Attendez, on regarde les 13 là. Moi, je vais pour nous identifier parce que c'est un signe de temps, de la fin des temps. Ok, maintenant, c'est que le 13, verset 6, le 13, verset 6 à 9. Ok, c'est que le 13, verset 6 à 9. C'est que je vais mettre verset 6 à 9. Ok, nous parlons. Quand on s'en dit, il dit au cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vie. Ok, il vint pour y chercher du fruit. Et il ne trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans. Mais que de 3 ans, c'est aujourd'hui. Et nous connaissons un homme, c'est Jésus. Il dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et nous connaissons grand pile symbole d'Israël dans la Bible. Nous dit nous parler symbole d'Israël dans la Bible. Il dit, les grands figuiers, nous connaissons figuier, nous connaissons la vie, nous connaissons figuier, nous connaissons olivier. Tout ça, c'est symbole d'Israël dans la Bible. Rappelez-nous, nous connaissons la vie, nous connaissons olivier, nous connaissons figuier, tout ça, c'est symbole d'Israël dans la Bible. Ok? Il dit qu'un homme, nous savons c'est Jésus. Il dit que figuier qui c'est Israël. Il dit que figuier parti dans la ville. Il vient pour chercher du fruit. C'est là qu'il est venu, Jésus pas un fruit. Il est venu. Et il ne trouve pas point. Et il dit au vigneron, voilà 3 ans. 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je ne trouve point. Il dit, couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je crèverai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. C'est que, par Bible, nous la vie, le figuier, l'olivier sont toutes les symboles d'Israël dans la Bible. Ces 3 ans représentent les 3 années ministère de Jésus. Après 3 ans de ministère, Jésus a été crucifié. Nous te comptons ça, après 3 ans, il a été crucifié. Jésus a passé 3 jours dans le ventre de la terre. Nous comptons ça, c'est dans Matthieu 12, verset 40, les versets dit ça. Car, de même que Jonas fit
3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson, le fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. C'est que si Jésus a 30 ans, il fait 3 ans de ministère, c'est qu'il a 33 ans. 33 ans, c'est qu'il mourit, il fait 3 jours. Nous, à 33 ans, il y a toujours. 30 ans, il y a toujours. Ouais. Après 3 jours, Jésus ressuscité. Yes. Après 3 jours, Jésus ressuscité, il fait 40 jours à disciples. Mais ce qui va qu'il fait 40 jours à disciples, c'est à 1, c'est 3. Après Jésus était ressuscité, il n'est pas dans celle-là automatiquement, non. Il fait 40 jours à disciples. C'est ça, à 1, verset 3, dit, on va aller pour eux. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Ok? Quand qui ça nous après ça? 10 jours plus tard, son église est construite avec 3000 juifs. C'est ça, on a Acte 2, verset 41. Well, c'est là, le ministère a commencé à 30 ans. Il fait 3 ans de ministère. C'est qu'il a 33 ans. C'est 33 ans qu'il mourit, il fait 3 jours de top. Après 3 jours de top, qu'on a les cités. Les cités, il fait 40 jours à disciples. Avec 40 jours à disciples, qu'on a limité dans celle-là. Après 10 jours, les disciples, ils ont prêché ces messages-là. C'est qu'ils ont prêché l'évangile, 3000 âmes, puis la conversion. C'est là où, le ministère Jésus, c'est que l'église mondiale a commencé. En tant que question à Agdea, il a commencé à disciples. Yes. Ministère à disciples. Papa verset à verset 41. Okay. Ça dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre des disciples s'augmentera d'environ 3000 âmes. Okay. C'est que l'église mondiale a commencé en l'an 33, les jours de la Pentecôte. Yes. C'est qu'en religion, qui vient de nous accueillir en 1944, automatiquement c'est pour doctrinier. Yes. Si religion c'est pour doctrinier, et bien avant Pierre était dans la religion en l'an 33, il perdit. Avant Paul était dans le temps, avant Paul perdit. Et nous connaissons qu'avant Pierre pas perdu, nous connaissons qu'avant Paul pas perdu. C'est ça nous là. C'est que, qu'on y a là même, l'autre mot qui est dans le verset, nous devons ça que les plantes en vigneron, les plantes en figuier. Les plantes en figuier, figuier pas aucun fruit. Les figuier pas aucun fruit. Qu'on a gomme qui dit ça que, il dit en vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier qui était 300 minutes. Je note au point, il dit coupe-le. Pourquoi occupa-t-il la terre inutile? Que ça vient on dit comme ça que Seigneur laisse-le encore 7 années. Laisse encore cette année, je creusais tout autour et je mettais du fruit. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le coupes pas. Qu'on a pas d'où que ça cette année a suffi. Cette année a suffi, c'est temps que bon Dieu te baille pour te propager l'évangile là. Pas bien l'église a fait comme si vous savez, juste avant de commencer. J'hésitais en période pour de commencer à prêcher l'évangile là. Sans doute, ils ont péché persécuté les chrétiens, ils ont tué Étienne, ils ont tué Étienne, ils ont tué Étienne, ils ont tué Étienne. Ils ont tapé la pidelle, ils ont même ça passé, bon Dieu choisit apôtre Paul pour prêcher l'évangile. Nous voyons qu'apôtre, l'évangile, côté là, c'est côté juif, il allait avant. On peut le côté année a fini. Année a fini. Et des points prison tout. Yes, année ça a fini dans Acte 13, verset 46. Nous allons pour nous. En 1946, c'est-à-dire, Paul et Barnabas leur dit avec la signante, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu avait annoncé avec Juifs. Ouais. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous tournons vers les païens. C'est que Anéa qui vous dit qui était venu au tété qui était pour Anéa a fini c'est les apôtres ils ont chez l'évangile apôtres là dans Acte 13 là c'est Anéa fini c'est les années pour nous ouais apôtre Paul et comme si prêcher l'évangile avec païens qui viennent venir c'est pas païens. C'est que ça montre-nous comme ça que l'évangile mondial est établi en l'an 33. Ça fait mal ça, parce que c'est une prophétie qui dit comme ça, dans Matthieu 24 là, il y a plusieurs faux prophètes s'élèveront et se liseront beaucoup de gens. C'est une profession, il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et se liseront beaucoup de gens. C'est pour les hommes qui viennent avec un faux livre, avec un petit livre, pour qu'on ait que c'est votre doctrine liée. C'est que des fois, on a 12 qui les religions ont été bâties sont fausses doctrines. C'est ça fait. L'église mondiale qui est bâtie en 33, les jours de l'Apocalypse Acte 2, en 33, côté
Côté il dit juif premièrement et puis dit grec classifie gentil. Gentil yo. C'est que c'est ça. Ouais. Même gentil. Yeah. C'est que maintenant, c'est que tout prophétie qui vous baquez avant les mois d'examen, yo accompli déjà pas un événement qui pour c'est ça vous faire mettre avant pour nous. Sinon soit le prend dans 2 Timothée 3 qui ça donc sachant que dans les derniers jours, dans temps avec nous, qu'il y a des temps difficiles. Qui ça nous c'est pas des temps difficiles qu'on y a. Amen. Des temps difficiles qu'on y a. Dis donc les hommes sont égoïstes. Mon égoïste. Est-ce que vous pas égoïste qu'on y a? On va pas dire mon égoïste, nous est ça. Nous mon égoïste qui ça encore ami de l'argent, mes amis. C'est quoi ça, ami de l'argent qui fait des fois yo prend 3 jobs, yo arrête puis à l'église, yo arrête puis à prier mon Dieu, arrête puis chercher mon Dieu. Ami de l'argent, fanfaron, yo diolé comme ça, yo hautain. Ça veut dire qu'il y a pour avec des dates difficiles. Deuxièmement, les hommes sont égoïstes. Troisièmement, ils ont amené l'argent, c'est que extrême matérialisme, ils ont mis l'argent en pile, ils font varon, c'est ça que ils ont diolé, ils ont ôté, ça qu'ils ont poids, ils ont orgueillé, ils ont blasphémateur sur un monde qui parle de manière irrespectueuse des choses sacrées. C'est prophétie qui dit ça, qui ça encore, ils ont pu rebelle à leurs parents. Nous, ça, ils ont dit, ils ont rebelle à leurs parents. Qui ça, nous, ils ont ingrat, chargé à nous qui est ingrat. Pourquoi faire des débat pour nous, c'est nous qui les contours, qui ça encore, ils ont ingrat, ils ont religieux. Religieux, c'est que nous, même sur l'église, ils ont proposé à l'église, nous ne pas convertir vrai. Et ils ont fait apparaître comme sur convertir, nous ne pas sur l'évangile. Qui ça ont fait, ils ont irréligieux. C'est pour faire ça qui dit ça, oui. Ils ont ingrat, ils ont irréligieux. Dans des Timothée 3, oui. Les gens c'est égoïstes, blasphémateurs, qui ça, ils ont calomniateurs, ils ont insensibles. Ils ont insensibles. C'est que nous ça signifie c'est que nous n'avons pas l'amour naturel encore. Ouais. Amour familial la pas encore. Ouais, Paul a déclaré que la fin des temps sera marquée par une attitude de mépris croissante de l'amour, et des obligations familiales normales. C'est que c'est ça nous nous voulons avoir notre chose. Nous avons des Timothée 3 depuis verset 1. OK. Depuis Timothée 3 depuis verset 1 à continuer. Depuis verset 1 à qui ça? Verset 1 à 9, Timothée 3 verset 1 à 9. C'est que les deux mon aussi pour un sensible là. C'est ça au moment font petit monde, les petits monde dans là faire qui ça? Là faire jeter petit monde. Ouais. Le moment à mon petit monde. La carte de faire des détachés, c'est ça, la tête dit. Si on nous prophétie avant les mots de l'église là, nous sommes plus insensibles. Pour toujours souvent vous font c'est on t'a regardé côté on t'a font un bagage pareil. Yo pour pince. Yon pince yo pour couper jambe ti moun nan, ti moun nan. Mais c'est ça, vous avez dit qui ont pu insensible. Qui ça encore yo pu déloyaux. Déloyaux c'est que ça que yo ne pas pardonner l'autre. L'autre dans l'étoile, nous ne pas parler. Et ça veut dire oui, si on nous prophétie que la fête avant Jésus venu, nous ne pas déloyaux c'est que nous pas pardonner l'autre. On parle de homme qui bon quelqu'un bon c'est l'histoire qui depuis quand on 10 minutes pas pas pardonner. Mais là c'est prophétie ça qui parle avant les de l'église, c'est que yo emporté yo intempérant, c'est que leur intempérant dans tout bas, yo intempérant dans sexe, yo intempérant dans manger, yo calomniateur, les hommes ont toujours raconté des mensonges blessants sur les autres hommes. Et ça oui, les hommes ont toujours raconté des mensonges blessants sur les autres. Ouais, c'est ça, tout le temps essayer de mentir sur l'autre pour faire l'autre perdre du job. Qui ça encore? Ouais, mais aujourd'hui, dans les médias, ou ça dans les médias, ou ça dans la politique, et la calomnie a été élevée au rang des grandes entreprises et des gros capitaux. Ou la calomnie dans toute bagaille, moun ka pédé bail pour déchirer moun. Ou ça même dans l'élection tout, l'homme mettait des gens qui pas président, ou l'autre a trouvé calomnie dans là. C'est ça c'est même la fin des temps. Mais même là où tu bagaille sur moun c'est livré. Même si c'est vrai, vous n'avez aucun droit légal de blesser
quelqu'un avec votre bouche. La Bible dit la vérité avec amour. C'est ça, même là, on te fait livrer, oui. Mon fait la vraie, oui. Mais si on a dit là pour déchirer mon nom, pour faire, mettre la mon déjà, là, c'est péché dépassé dans Éphésiens 4, verset 15, dans verset 4, verset 15, au Khalil, il dit, dis la vérité avec l'amour. Dites la vérité avec l'amour, ça dit. Éphésiens 4, verset 15, ça dit la vérité avec l'amour. Soit on dit pour un monde, même là, c'est vrai. C'est pour qu'à détruire mon nom, c'est péché qu'il y a. Ouais, c'est que, qui ça, ouais, mon intempérant, ça signifie on ne va pas maîtriser soi-même. Dans le sexe, dans la drogue, dans l'alcool, dans manger, dans le travail, quoi que nous faisions, nous le faisions souvent de manière incontrôlable. Si on a prophétie, oui, là, tout ça que nous avons pour intempérant. Intempérant, ça fait, ou t'as au self-control, c'est que nous n'avons pas maîtrisé soi-même. Tout le monde a fait sans self-control. Ils ont fait les sans frein, ils ont fait sans frein. Qui ça peut ça dire les hommes sont cruels. C'est que les hommes cruels, il faut préciser, c'est que les hommes brutales. C'est que, qui ça encore, ouais, faut dire que ennemi des gens de bien. Nous, ça oui. Des fois, c'est monde qui veut bagages, tout le monde contre eux. Les gens de bien. C'est qu'ils ont traité, ils ont emporté. C'est que, t'as senti un peu senti, ils ont déterminé à suivre sa propre voie. Ils ont délibéré, ils ont têtu. Nous sommes têtus. Même leur parler avec Dieu, ça fait pas bon. Ils ont têtu, ils ont emporté, ils ont voulu faire. Même laisser un fait le premier. C'est qu'ils disent ça qu'ils ont enflé d'orgueil. Nous, ça oui. Nous, les gars, aimant le plaisir plus que Dieu. Regardez pour eux. Les gars, on coupe du monde pour eux. Nous, pas vers l'église. Nous changeons en Haïti. Le président de la Coupe du Monde 1994, l'État joue ça, la scène. Pendant que la scène, tout le monde pour prendre la scène, c'est le football là. Quand même, marron ça t'est passé, ça me t'est Brésil qui doit te shooter en boule sous gardien. Là, l'autre là, bah on est. Qu'on a même, altement que goal, qu'on a un monde qui est au cap garder match là. Il va ouais, comme ça. C'est que tout roi répétant de l'église. C'est que pendant que nous avons placé nous, qui a été ce match football là. Parce que les gens obligés, c'est quand même la caméra mouno. Parce que c'est ça, ils ont le plaisir plus que Dieu. Et ça qui nous est, ils ont le plaisir plus que Dieu. Et en parlant de la pété, ils ne peuvent pas comme si ils converti, ils ne pas converti vrai. Ouais, mais c'est qui fait la force. Il dit, et le roi de ces gens, tout ça c'est prophétie qui gagne. C'est que le prophète qui gagne, dans ma 13, cette saladou, il dit, après un pile la guerre, augmentation des guerres et des rumeurs de guerre. C'est que, qui dans la prophétie, dans Daniel 12, verset 4, qui se dit que la connaissance est pour grandir. Qu'on a nous, pile connaissance. On dit tout petit, comme tout ça qu'on est dans le téléphone. Tout petit cadeau, tout ça. Et c'est ça, nous avons leur connaissance, comme c'est grandi. C'est on fait. Qui faut qu'on ait que l'enlèvement de ça, parle pour venir. Qui ça encore, ouais, les nations israéliennes qui peuvent créer. Ça a été à peine 1948, c'est que là tu parles ça oui, dans Matthieu 25, verset 32 à 34. Matthieu 25, verset 32 à 34, tu vois, même sur la nation là, depuis 70, les Palestiniens c'est ton nation, même toute la nation là, pour tourner ton nation encore, ça va en 1948, ça c'est une prophétie qui dit qu'on est que Jésus parlait pour venir. Qui ça encore? Ouais, dit comme ça que. Les parole d'apostasie. Lorsqu'il y a apostasie, abandon de la foi, qui sont dans 2 Timothée 2, verset 3, ou dans 1 Timothée 4, verset 2, ou dans 2 Timothée 4, verset 1, dans 2 Timothée 4, verset 3 à 4, dans 2 Pierre 3, verset 3 à 4, lorsqu'il y a apostasie, c'est là son si que l'église parle pour enlever. Qui ça encore vrai? Lorsqu'il y a un pile démonique activity. Donc, dans 1 Timothée 4, verset 3, ou dans chaîne qui. Toute la télévision, ça, c'est film diable à peu de bail. On va chercher la télévision à peu de bail, film diable. Film diable, la tête ça, oui. Lorsqu'il y a intense démonique activity. Activité démoniaque intense, ça signifie que c'est aussi l'enlèvement d'église à parle, pour le fait. Qui ça encore? La population a explosé. A explosé, selon Luc 17, verset 26, c'est aussi que l'église parle, ouais, pour enlever, yo livré dans activité sexuelle qui est anormale, garçon à garçon, fille à fille, tout ça, c'est ce qui fait enlèvement. C'est que ça dit nous là, c'est que, pas oublier,
enlèvant l'église là, tout prophétie qui va enlèvant l'église là, il a accompli déjà. C'est qu'il n'y a pas aucun enlèvement, pas aucune prophétie. Jésus qui a venu pendant ce temps qui m'a parlé à ce moment-là. Well? Amen. So on attend. C'est une prophétie qui vous vient faire pour les l'église là ou chez pas rien. OK? C'est là qu'on a entendu dans le verset nous. C'est là que je vais faire avant de entrer dans le message là. On a entendu dans le verset qui nous a dit là, qui est dans Jean 14, verset 1 à 3, qui va aller enlèvement de l'église. Nous parlons dans le Koukounian. Il dit que votre connaissance de point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vais vous aurais préparer une place, je reviendrai avec vous, je reprendrai avec que loi où je suis, que vous soyez ici. Pas oublier que m'a parlé, nous m'a prêché de l'enlèvement de l'église. Ok? C'est que, ça me le fait avec nous, il y a un pile chrétien qui confond l'enlèvement de l'église avec la seconde venue de Jésus. M'a fait, même les directement qui me pour boire, me boire plus que 10 différences qui est entre rapture, me dit ça, me dit plus de différences qui est entre enlèvement de l'église là, enlèvement de l'église là avec seconde commune non, mais il y a quelques versets qui confusent mon yo, m'a essayer faire ne pas ça. Parce que enlèvement de l'église son bagage on va faire tout non c'est message là parce que enlèvement de l'église son bagage qui l'ont nié, c'est que m'a fait plusieurs messages pour nous. Qu'on a même de nombreux chrétiens confondent la seconde venue de Jésus-Christ avec l'enlèvement de l'église. Il y a de nombreux passages de la Bible nous aident à faire la différence. Il y a plusieurs passages de la Bible qui nous font la différence. Qui ça l'enlèvement de l'église? L'enlèvement de l'église est un événement de la fin des temps où tous les croyants chrétiens morts seront cités et unis avec aux chrétiens encore en vie s'élèveront ensemble de l'année pour rencontrer le ciel dans les airs. C'est la définition qui me bat là. Ma définition encore, c'est que grand pile monde qui confuse enlèvement de l'église là avec ce monde commun là, ma font parler avec. Même là que même pas plus que des différences là, mais que quatre versets qui basent sur ça, m'a c'est ouais. Qu'est-ce que ça l'enlèvement de l'église là? L'enlèvement de l'église est un événement de la fin des temps où tous les croyants chrétiens morts seront ressuscités et tous les croyants chrétiens morts seront ressuscités et unis aux chrétiens encore en vie s'élèveront ensemble dans les lieux pour rencontrer le ciel dans les airs. Pas oublier, l'enlèvement de l'église est réservé aux chrétiens seulement, aux chrétiens. C'est chrétiens seulement qui prennent en vie, pas aux non-croyants. Pour mieux le comprendre, je vais pas oublier, verset sauter avec nous qui est dans Jean 14 là, qui va te regarder ce point. Verset sauter dans Jean 14 là. J'ai dit comme ça. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai avec vous, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous serez aussi. Mais c'est ça, nous venons dans Jean 14, verset 3. Papa dit ça, l'église là, les consommateurs chrétiens seulement. C'est que pour nous comprendre verset ça, on va faire un bail pour nous, on va faire outline plan livre Jean. C'est livre Jean, on va faire un outline pour nous, on va faire nous livre Jean pour nous, pour moi qui parole ça chrétien, Jésus te dit, il pas dit avec l'autre monde qui pas chrétien. On va faire outline livre Jean pour nous. Converti, bien aimé, ça peut qu'on converti. Livre Jean, nous avons dit livre Jean divisé en deux parties. Ça va faire avec nous. C'est pour de parole ça, c'était de la discipline. C'est ça chrétien qui est lié. C'est ça pour nous. L'enlèvement de l'église c'est pour chrétiens, pas pour non chrétiens. C'est que c'est dans Jean 14 qu'on ne va pas faire là dans le livre Jean. Livre Jean, nous avons dit livre Jean divisé en deux parties. Première partie, c'est dans la Bible qui nous divise. Première partie, nous dit que mon heure n'est pas encore arrivé, mon heure n'est pas encore venu. Dans qui verset qu'il y est, c'est dans Jean 2, verset 3 à 4, nous parlons de l'île. C'est là Jésus t'a fait noce de Cana, les maris t'a dit que pour faire de l'eau tout le divin, Jésus te dit ça. Ouais. Levé, dans Jean 2, verset 3 à 4, levé ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il n'y a point de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. C'est que le livre Jean dit en deux parties. Première partie, mon heure n'est pas encore arrivée. Nous parlons. Même
un peu deuxième partie qui dit, mon heure est arrivée. Ça, côté pour lui, c'est Jean 13, verset 1. Nous parlons de verset 1 pour lui. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure est venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Vous savez d'où? Dans Jean 2, verset 3, quand il dit que mon heure n'est pas encore arrivée, dans Jean 13, verset 3, il dit que son heure est encore venue pour passer de son père et à son père. Ouais? Là, avec moi, c'est pour ça m'a fait ça, c'est pas pour que les mots d'église là, c'est pour chrétiens, c'est ça fait bien là avec nous. L'autre façon que nous devons diviser le livre Jean encore, nous devons diviser, ouais? L'autre façon de diviser le livre Jean encore, well, nous devons diviser le livre Jean en 4 parties. Première partie, nous divisons, mon heure n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, dans Jean 2, verset 3 à 4. L'autre là, ouais, mon heure est arrivé dans Jean 13, verset 1. La façon qu'on nous a divisé le livre là, nous avons divisé le livre là en 4 parties. Qu'on en parlera avec nous. Nous avons dit, verset 1 à 12 là, les concernant le ministère du public. Chapitre 1 à 12, qui sont ouais? Ouais, Jésus, qu'est-ce que ça nous a Jésus? Nous Jésus, Jésus fait d'autres tournées divins. Nous Jésus, Jésus fait un pile miracle. Dans Jean 1 à 12. Dans Jean 1 à 12, Jésus fait un pile miracle. Mais qui sont ouais? Dans Jean 13 à 17, pas bien dans Jean 14, c'est dans mi-temps, Jean 13 à 17 lié. Jean 13, Jean 14, Jean 15 à 17, dans Jean 14 à 17, dans Jean 13 à 17, ouais, c'est le ministère public. C'est que ça fait de verset mon encore arrivé à les arrivé à connaître pour nous ça fait disciples seulement qui réunit dans la chambre de la ronde pour la parler avant que les live pour la papale. C'est ça fait dans Jean 13 à 17 ouais c'est tu pas oublier Jean 14 qu'elle t'a pas lâché dans Jean 13 là lié. C'est ça fait c'est là qu'on que parole ça c'est à chrétien qui est lié. Ministère pas fait en public encore. Ouais. Deuxième partie, c'est Jean 13 à 17, il dit c'est ministère private lié. C'est pas avec ministère. Ok, écoute même. Jean 18, Jean 19, c'est ministère public. C'est là, dans Jean 19, il a arrêté. Là, devant Pilate, il a arrêté le coup de crucifié. Jean 18 et 19, c'est le ministère public lié. Lorsque Jean avait 21, ministère tourné privé encore. Où est-il? Jean 1 à 12, ministère public. Là, fait le tout après lui. Faire pain tourner, faire combien de poissons, tout tourner comme de poissons avec pain, réciter le monde, faire tout barre ça. Mais là, on prend 13 à 17, c'est le ministère public, c'est à 18 seulement. Là, on prend 18 à 19, c'est là qu'ils ont arrêté le risque de tout barre, c'est le ministère public. C'est que dans Jean 21, c'est le ministère privé, encore parce que c'était qu'on a sa petite seulement y aller. Jean 14, verset 1 à 3, se produit pendant son ministère privé avec ses disciples. Ces paroles concernant seulement les croyants. C'est ça fait d'où bagaille, c'est que parole, enlèvement l'église, c'est pour chrétiens seulement d'y parler. L'église t'a parlé, c'est pas avec tout le monde qui t'a parlé, c'est pour prendre tes ministères privés, à dire que t'as parlé. C'est que je connais, ok, Kounia. L'enlèvement de l'église fait référence au Seigneur venu pour son église. Ouais? L'enlèvement de l'église qu'il a fait, il fait référence au Seigneur Jésus venant pour son église. Pour l'enlever vers les cieux avant que sa colère ne se déversera sur la terre. C'est que l'enlèvement de l'église est le prochain événement. C'est le prochain événement du calendrier prophétique. L'enlèvement de l'église, l'enlèvement a lieu lorsque le Christ revient et prend tous les chrétiens qui sont encore sur cette terre et ressuscite tous ceux qui sont morts et les amener au ciel. C'est ça l'enlèvement de l'église là. L'autre verset qui vient nous parler que l'enlèvement de l'église c'est concernant ces chrétiens liés, c'est après 3 verset 10. Après les 3 verset 10, parler en c'est le chrétien qui est lié. Nous parlons, après les 3 verset 10, nous appelons, parce que tu as gardé la parole de la persévérance qui est en moi. Monde qui ne va pas garder aucune parole pour mon Dieu. Ouais? Monde qui ne va pas garder mon Dieu même. Vous savez, Jésus dit,
parce que tu as gardé la parole de la persévérance qui est en moi, je te cadrerai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur tout le monde entier. Pourquoi j'aime une tentation qui vient sur tout le monde entier? Pourquoi j'aime bien? Pourquoi j'aime bien? Pourquoi j'aime une tentation qui vient sur le monde entier? Ouais. Je ne vous garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. J'ai dit de la garder nous, que la garder nous, la prenons. Là, enlever nous. C'est qu'enlèvement de l'église, nous voulons des chrétiens encore. C'est que, c'est après l'histoire verset 18, qu'on a ça va faire avec nous, même si on te fait l'argent, on va faire l'apocalips ça pour nous. C'est que, l'homme Apocalypse verset 1 à 3, il parle de l'église. Apocalypse verset 1, 2, 3, c'est de l'église parle. Il parle de l'église Éphèse, l'église Laodicée, l'église Smyrna, l'église Pergamos. L'Apocalypse 1 à 3 parle de l'église. Mais, l'église n'est pas mentionnée après Apocalypse 3. Après Apocalypse 3, on parle de parler de l'église encore. Apocalypse 1, on peut parler de l'église. Après 2, on peut parler de l'église. Après Apocalypse 3, on peut parler de l'église encore. Ouais, Apocalypse 4, ouais, parle de l'apôtre Jean amené au ciel. Si nous voulons décaler Apocalypse 4, verset 1 pour nous, Apocalypse 4, verset 1 pour nous, ça c'est un type de rapture qui est lié. Apocalypse 4, verset 1, il parle de l'apôtre Jean, rapture au ciel, ça a son type de rapture lié. Ouais, Apocalypse 4, verset 1, ça dit, après cela, je regardais, voici, une porte était venue au ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son de la trompette, ouais, trompette, pas le son de la trompette, comme le son de la trompette, et qui me parlait, qui dit, monte ici. Ça a son type de l'église, il dit, monte ici, dans celle-là, oui, et je te ferai ce qui doit arriver dans la suite des temps. Ouais, alors ça, les gens qui sont là, ouais, là, tout événement, des chrétiens, là, tout bas. C'est que Apocalypse 4, verset 1, sont type d'enlèvement de l'église. C'est que Apocalypse 4 parle de l'apôtre Jean amené au ciel. Cela est un symbole et un signe que l'église sera supprimée avant que cet événement aurait eu lieu. La raison pour cette suppression serait que le temps de la parenthèse de grâce. Pas oublier. Là, il lit Daniel, là, pour me faire ça, pour nous, les 70 semaines. Ouais. Les Daniel parle de 70 semaines qui gagnent. Il parle de 70 semaines. Il parle de 69, entre 69 semaines à 70 là, bon parenthèse. Parenthèse, c'est lui qui enlève, c'est pas ça qui gagne l'église. Ouais. En 69 semaines, 70 semaines, bon Dieu va 70 semaines pour le purifier, il fait ça avec nous, il pour purifier, pour sanctifier Israël. Mais, nous voyons que en 69 semaines, dans 70 semaines, il y a une parenthèse. Parenthèse, c'est parenthèse de l'église. L'église a enlevé 70 semaines pour la continuer. C'est pour raison, c'est ça nous est là, oui. Et donc, la raison de cette suppression avant sera que le temps de la parenthèse de la grâce entre la 69 et la 76 semaines est terminé et que Dieu maintenant va tourner son plan, va tourner son gars au Israël pour les sauver et les parer. Pas oublier, bon Dieu, Israël c'est pas bon Dieu lié. Mais à côté d'Israël est crucifié, bon Dieu font mettre Israël son côté, qu'on l'a dit à l'église qu'on y a. C'est ça dans Daniel verset 9, ouais ça, dans verset 9, verset 24 à 27, qui me fait là avec nous. C'est que, même si nous ne pouvons pas comprendre qu'on n'a pas bail, qu'on n'a pas les 69 semaines, 70 semaines. Et qui c'est que une parenthèse, c'est parenthèse, quand Dieu met Israël sous côté qu'on a, l'abdil à l'église qu'on a. L'église a enlevé, qu'on a Dieu pour tourner regard à Israël, pour garder sur Israël. Parce que à côté d'Abraham, non. À côté d'Abraham, c'est Jacob, c'est, ouais. Pas oublier, les bons dieux regardent sur la terre, bon Dieu regarde 3 groupes sur la terre. Pas oublier ça. Bon Dieu regarde 3 groupes sur la terre. Vous ne pouvez pas le verset, hein? Ouais. Bon Dieu regarde 3 groupes sur la terre. Le verset dit ça, c'est 1 Corinthiens 10, verset 32. Il dit, ne soyez un scandale ni aux Grecs qui séparent, ni aux Juifs, ni à l'ex de Dieu. C'est que bon Dieu regarde 3 groupes sur la terre. Ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Bon Dieu regarde 3 groupes sur la terre. Bon Dieu regarde pareil, bon Dieu regarde l'église, bon Dieu regarde les Juifs. Qui peut me dire pour les Juifs? Verset qui c'est 1 Corinthiens 10, verset 32. Qui peut me dire pour l'église? C'est pour nous aller, pour nous enlever dans l'œuvre de l'église là. Ouais. Puis là, me dire pour nous-mêmes chrétiens, c'est pour nous enlever nous avant que Christ soit sur terre. Mais pas rien, avec Israël, me dire plan pour eux tout.
Qui plan bon Dieu pour c'est pour bon Dieu sauver dans la tribulation. Pas bien ça non? Bon Dieu qui plan pour sauver dans la tribulation. C'est dans la tribulation que la boîte des témoins qui a venu, qui believe que c'est Enoch avec Élie l'a venu. Ça l'a pris 144 000 juifs qui vous prêcher l'évangile. Ouais, 144 000 prêcher l'évangile. C'est une tribulation, tu parles de l'Antichrist d'Israël, c'est ça, Israël pas converti. Parmi les plans bon Dieu pour Israël, c'est Israël qui a converti dans la grande tribulation, et c'est le plan bon Dieu pour pareil, c'est pour convertir tout dans la grande tribulation. Parmi l'église enlevée, c'est dans la grande tribulation, ni les gens qui participent dans la rapture, ni les gens qui participent dans Israël, c'est pas tout, là nous pas converti. Ok? Parmi l'autre livre, Isaïe 61, verset 1 à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Isaïe 61, ça dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Isaïe 61, verset 1 à 2. Qu'est-ce que ça dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé, est pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. Vous savez ça dit? Pour publier une année de grâce et un jour de vengeance entre Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Pour publier une année de grâce. C'est que l'année de grâce là, c'est dans la période ça, quand l'église prend naissance en 33, jusqu'à ce qu'avant l'église enlevée, bon Dieu, l'année de grâce ça, pour nous convertir. C'est l'année de grâce là. Jésus venu pour nous dans l'année de grâce. Dans la situation de la grâce. C'est la grâce. Mais ça va pas finir, non? Il dit ça que un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance de notre Dieu. Je vous dis ça, c'est la grande tribulation. Pas oublier, l'année de grâce est terminée avec l'enlèvement de l'église. Avec l'enlèvement de l'église, l'année de grâce est terminée. Et un jour de vengeance de notre Dieu, qui ça dit, c'est la grande tribulation que nous traiterons plus tard. Nous allons pour traiter la révélation plus tard. Ok? Parmi les amis de nous, Apocalypse 4, verset 1, c'est on tape de l'élément de l'église liée. Nous allons encore pour nous. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son de trompette, ou une trompette, et qui me parlait, qui dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Ok? Nous débattons Apocalypse 3, verset 10 là. Ok? La grande tribulation qui s'allie est le temps de la colère de Dieu sur cette terre. Well, la grande tribulation qui s'allie, c'est de la colère de Dieu sur cette terre. Aucun père ne soumettra pas ses enfants à la colère. Il leur assignera un châtiment et non la colère. Par exemple, on papa qui prend le bâti petit colère. La bâti un châtiment. C'est ça, le visage qui parle en l'évangile de l'église là. Les grandes tribulations par pour nous, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 9. 1 Thessaloniciens 5, verset 9 qui dit ça. Car Dieu nous n'a pas destiné à colère. Qu'est-ce que la grande tribulation, c'est colère liée. C'est colère liée. Qu'est-ce que ça dit? Car Dieu nous n'a pas destiné à colère, mais à la question du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez ça d'où? Et c'est ça, c'est verset 9, ça dit, mais Dieu nous n'a pas destiné à la colère. Bon Dieu va dessiner pour dans la grande tribulation. L'homme qui parle que nous ne parlons pas de la grande tribulation, c'est verset 9. Il dit ça, car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que même là nous péchons, mon Dieu a châtié, nous ne pouvons pas parler de colère. Colère, c'est pour le monde qui rejette Jésus pour la grande tribulation. C'est que, le verset que nous devons utiliser pour la grande tribulation, mais c'est ça va parler de la grande tribulation. Le verset ça va faire nous. Le verset que nous devons utiliser pour la grande tribulation, mais c'est ça va parler de la grande tribulation. C'est pas bien, je de nous qui n'est pas fini. Pas fini par la counia. C'est que son sujet qui long il parler de grande tribulation. Pas prendre toute base sur ensemble avec nous, de façon qu'il est montré pour nous comprendre. C'est qu'il peut faire avec nos prophéties qui parlent de grande tribulation. C'est que gros verset que monsieur connaît utiliser qui parle de utiliser pour parler de grande tribulation, verset ça pas parler de grande tribulation. Nous parlons de verset ça c'est dans verset ça c'est dans Luc 17. Luc 17 verset 34 à 36. Luc 17, et pas côté Jésus te prier vous. Non, on va pas de Jean 17.
Jean 17. Jean 17, papa dit Jean 17, papa dit Luc 17. Oh, Luc 17, ok. Papa prend avec nous Luc 17, verset 4 à 36, mais c'est ça, papa parler de l'église. Grand pile passe même dans la télévision, mais verset ça, papa parler de l'église. Pas tout est non. Ouais. C'est verset ça, papa parler de l'église. Ouais. Je vous l'ai dit en ce jour-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Yes. De deux femmes qui mourront ensemble, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Quand le pasteur, le pasteur américain, tout, nous connaissons, est-ce qu'on continue mon choix? On papier pour moi. Et des pasteurs, moi, qui quand le verset ça pour parler de l'église, parce que ça pas parler de l'église. Ouais, mais ça voulait paraître. À la première vue, les versets 36 semblent parler clairement de l'élèvement de l'église. Mais lorsque nous regardons de près et cherchons à être cohérents dans notre interprétation, nous constatons qu'elle est en réalité parler au jugement de la seconde venue de Jésus. Ok? On va parler là, c'est pas vrai, non? Et que ça verset à parler. Mais ça ne va pas parler de la seconde venue de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. Merci Seigneur. Mais ça va parler de... Gloire à ton nom Jésus. Amen. Regarde, ok? Gloire à Dieu. Là, avec moi, je te dis. Gloire à Dieu. Mais ça ne va pas parler de... Mais ça ne va pas parler de... de l'église. Là, dit, le Seigneur c'est lui qui a appris parler de l'autre après. Non. Mais ça ne va pas parler de... Le 17 verset 46 pas parler de l'église. Dès que ça parle. Là, dit le Seigneur prière. Le Seigneur prière, c'est mon cap mourir. Dans la tribulation, moitié mon ap mourir dans la tribulation. Là, il faut qu'on ait que moitié mon ap mourir dans la tribulation. Le Seigneur prière, c'est mon cap mourir. Le Seigneur laissé, c'est mon qui va mourir dans la tribulation, qui est prêt à entrer dans le mineur là. Ok. Mais c'est ça, pas parler de tribulation. Pas parler de l'église. Le Seigneur, pas parler de grandes tribulations, pas parler de l'église. Le Seigneur prière, c'est le monde qui a mouru dans la tribulation. Le Seigneur prière, c'est que si le prière pour la tribulation. Mais la tribulation, tellement on a mouru, pas de cimetière pour enterrer les gens. C'est ça que la tribulation, pas de jambe, go envers, mais vous avez qui j'aime déjà. Le Seigneur prière, c'est le monde qui a mouru dans la tribulation. Ça qui reste, le Seigneur, c'est ça qui a été sur terre, dans le corps vivant, pour entrer dans le rêve minéral là. Quand on va nous deux versets, nous Apocalypse 6, verset 8, nous parlons. Apocalypse 6, verset 8. Nous allons prendre Apocalypse 6, verset 8. Nous allons prendre Apocalypse 6, verset 8. Nous allons aller dans ce rappel. Apocalypse 6, verset 8. Il dit, un c'est rappelé l'autre c'est réalité. On prend Apocalypse 6, verset 8. Nous allons prendre Apocalypse 6, verset 8. Il dit, je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui les montait se nommait la mort. Ouais, c'est se nommait la mort. Le monde qui était un cheval verdâtre là, c'est la mort. Qui ça le dit? Et les choses des morts l'accompagnaient. Le pouvoir lui fut donné sur le cas, sur le cas de la terre, pour faire périr les hommes par qui ça? Par l'épée, par la famine, 2, par la mortalité, 3, par les bêtes sauvages de la terre. C'est que les choses à ouvert, au cas, sur la terre a mouru. Ouais, les choses à ouvert. Qui sont les? C'est 4e saut. Voici quand le fait. Ok, verset 7 là, quand le 4e saut, j'ai entendu une voix, la voix de 4e et du senti. Ouais, c'est que. Ça y est, une grande tribulation. Une grande tribulation, il faut qu'on ait un cas qui mourir. Ouais, ça a un cas qui mourir. Si bien aimé, vous ne parlez pas de Apocalypse 9, verset 5 là pour nous. Ok, on dit tellement. Nous allons prendre Apocalypse 9, verset 5. Nous allons prendre Apocalypse 9, verset 5. Nous allons prendre Apocalypse 9, verset 5. Nous allons lire, ça le dit. C'était Jésus. Ok. Il leur donna non. Apocalypse 9, verset 5. Apocalypse 9, verset 5. Apocalypse 9, verset 5. Ok. Et il leur donna non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 6 mois. Et leur quête. Tu vas faire ce saleté, non? C'est ça, verset 5, non? Il va faire ce 5 non? Il dit qu'on tiers mon cap mourir.
il a dit, les auteurs, Apocalypse 5, 4, il dit qu'on tiers mon cap mourir. C'est que l'on prend un cas avec un tiers qui s'en va livrer une moitié moun. Ma bonne verset, c'est Apocalypse, ma béquille dans la pour nous. Quand Apocalypse 6, verset 8, il faut qu'on ait un cas mon cap mourir. L'homme c'est assez dans Apocalypse 9, l'ambassade de verset 4. Non, mettez verset, il dit qu'on tiers mon cap mourir. L'on prend un cas, ou bien si pas un tiers, bon moitié mon cap mourir. C'est que ma bonne verset, ma bonne verset, il dit qu'on tiers mon qui a mouru, c'est pas verset 5 non? Ou mais continuez, ma mettez verset. Pourquoi c'est pas verset 8 d'apprendre? Mais ma prenez pour nous. OK? Verset 5 là. Ouais. Verset continuez, ma mettez verset après. C'est que si je fais mon c'est que OK. Et la Bible, OK. C'est que verset pour écrire sur bagarre là. C'est que verset dit que le Seigneur sur Alessia, il pas signifie que yon a pas l'envers celle-là. L'autre non. Il fait qu'on est que dans la tribulation, c'est que le Seigneur c'est mon dans jugement. Parce que des personnes sont qu'on est que moitié mon a mourir dans la tribulation. L'autre a montré s'arrêter pour rentrer dans rêve là. Ouais. Le verset qui m'a banni encore pour montrer nous que la tribulation, les concerne des chrétiens, le verset ça dit que le verset qui vous confond encore, où est-ce qu'il est fini? Le verset qui vous confond encore, il dit que tous les yeux verront. Tout est le verront. Après, il dit verset 11, dit tous les yeux le verront, ce qui se produit lors de ce qui est venu. OK? Ouais, c'est après le verset 7, après le verset 712, qui est pour tout penser que, voici, il vient sur les niais, et tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé, et toute la tribu de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Verset ça, tout elle le verra. Ça, c'est le retour. La parole était dans, c'est après le verset 11. L'Église a fini dans ce comme dans tout le monde qui vit dans l'air, tout le monde qui est pour elle. Et ça dit oui. Verset ça va parler de tout est levé là, c'est pas pour chrétien lié. C'est pas pour chrétien. L'église, c'est chrétien seulement qui a pour Jésus. C'est chrétien seulement qui prend là. Verset ça, qui dit c'est tout est levé là. Pas grâce vrai. Non. Tous les yeux verront ce qui se produira lors de sa seconde venue. Pas à l'enlèvement de l'église. De l'Apocalypse verset 11. Il viendra pour établir son règne sur la terre pour bilan. Ouais, là, évidemment, fait dans la télévision, tout le monde qui a la télévision, tout elle verra. C'est dans la seconde venue, c'est dans le deuxième de Jésus. C'est pas, qui confondent, c'est pas rapture de l'église là. L'acte de l'église, c'est chrétien seulement qui connaît. Mais après, vous avez fait effet, parce qu'il y a si je fais un qui t'a produit ça, c'est ton chrétien, il enlève, machine va le casser. Vous avez connu ça qui a passé. C'est que tout OK? Alors, verset 24, verset 30, qui ça dit, alors le si, mais verset qui prouve ça encore, alors le si du Fils de l'homme partant dans les cieux, tous les tribus de la terre se lamenteront. Mais ouais, tout Dieu a bien, c'est crié à crier. Ouais? C'est écrit après, ouais. Alors le fils de Matthieu 24, verset 32, alors le si du Fils de l'homme partant de l'ciel, toute la tribu de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de Dieu venant sur les lieux du ciel avec sa puissance et une grande gloire. Ouais, tout Dieu le verra, c'est dans ce qu'on veut dire. Et dans les gens qui ont des problèmes avec Jésus, les avenir, c'est crier à crier. Mais ça, c'est crier à crier. Ouais. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de Dieu venir sur les lieux du ciel avec puissance et sa gloire. C'est que tout elle verra, c'est pour ce qu'on veut dire, il n'est pas pour rapture. Ok? C'est que le verset encore qui apprend, c'est dans 1 Pierre 5, verset 2, qui dit Jésus a vu tout comme voleur. Il me dit comme un voleur pendant la nuit. Ça, c'est pour les croyants, la vie pour colère, pas pour les chrétiens. Puisque le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation. Ouais? C'est que, d'après Apocalypse verset 15, qui ça dit? Apocalypse verset 15, ça dit, voici, je viens comme un voleur. Voici, je viens comme un voleur. Heureux c'est lui qui vêt et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'il ne voit pas sa honte.
Jésus a vu qu'on pour voler, c'est pas pour nous chrétiens. Si un chrétien, on toujours veiller, on toujours à l'église, on toujours à prier, on toujours chercher bon Dieu, on toujours gêner. Comment bon Dieu vient pour qu'on vole là? Verset ça pas pour chrétiens. Pour qui est-ce? Là, parler pour les gens qui sont dans une grande tribulation. Verset ça concerne les gens qui sont dans une grande tribulation. Jésus dit, on peut dans une tribulation. Jésus a venu, on va toujours venir, la vie de qu'on vole. Make sure directement que, on pas prendre Maxoa. Pas pour Maxoa, parce que Jésus a venu qu'on vole. C'est ça que Jésus a fait 144, nous avons prêché l'évangile pour faire nous connaître que, puis on pas pour Maxoa. Jésus a venu pour voler, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est que tu vas prier, mon Dieu, que là, qui ça dit, c'est les choses qui prient, il n'est pas religion. Jésus pas qu'à venir pour voler pour vous. C'est elle qui vient pour voler pour vous. C'est ça qui vient pour voler la caou. Imaginez, ma vie la madame, tout qu'on vole. Comment va ça? Jésus s'est fiancé, la vie la caou, c'est la vie. C'est que verset Jésus a vu tout qu'on vole, c'est pas pour chrétien, c'est pas pour chrétien qu'il y est. Ouais. C'est chrétien, nous devons préparer. Regardez, l'autre c'est verset 212. Car ça dit, car voici, car vous savez-vous bien vous-même que les jours du Seigneur viendront comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dans le Bible, c'est trois. Get today, get the day of Christ, get the day of the Lord, get the day of God. The day of Christ, c'est une rapture, nous parlons de Béba, c'est la couronne. Ça, c'est notre mariage avec Jésus, c'est the day of Christ, il y a nous ça déjà. The day of the Lord là, le jour du Seigneur, c'est la grande tribulation. La grande tribulation, ça me dénonce. The day of God là, c'est des gens qui parlent. Je ne peux pas rentrer encore. Ça, je dis, c'est à oui. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur, nous pas participé dans le jour du Seigneur, nous n'avons pas participé dans le jour of Christ là. C'est dans le jour de Christ qu'on a participé. Non, c'est l'agneau. C'est ça, pas pour nous. Nous disons qu'à voir si vous-même, le jour du Seigneur vient comme un voleur de la nuit. Ouais. L'homme Matthieu 24, verset 30, qui est dans Matthieu 24, verset 43. Matthieu 24, verset 43, sachez bien, si le maître de la maison, sachez à quelle heure de la nuit le voleur va venir, il viendra et il ne sera pas percer sa maison. C'est que verset ça yo pas concerné, verset ça pas concerné nous-mêmes. Verset ça pas concerné nous-mêmes. C'est que, t'as les bras finis, mais regarde-moi si tu as dit ça, tu vas ça fini. Ouais. C'est que 1 Thessaloniciens c'est 4, verset 14 à 18, je vais essayer de lire. On va finir là, en 2 Thessaloniciens 14, ça dit, car, verset qui va dire, en l'église, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17. C'est 1 Thessaloniciens verset 51 à 30. Ok, c'est que, ma prêté là, c'est que, je vais avec nous, verset qui va dire, en l'église de l'église, qui c'est 1 Thessaloniciens 4, verset, je vais lire ça, c'est là pour nous, car si nous croyons que Dieu est mort et qu'il est ressuscité, croyant aussi que Dieu ramena par Jésus avec lui, ceux qui sont morts, Dieu ramena avec lui. Yes. Dieu ramena avec lui par Jésus, ceux qui sont morts. Yes. C'est que, les gens qui étaient morts, c'est dans le ciel, c'est dans le ciel, Jésus a venu avec eux. Oui, Jésus a venu avec lui. Oui, c'est que, quand on battait, quand on est dans celle-là, Jésus a venu avec l'esprit pour venir ressusciter. Oui. Ou allez me l'église, c'est pour que c'est seulement qu'il y a. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Yes. Et nous les vivants. C'est ça qui dit ça. C'est ça que je là, oui. Yes. C'est ça qui dit la mort de ça. Et ça, oui. Un clin d'œil. Alléluia. Beaucoup de balles ça dit. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole de Dieu. Nous la vivons. Restez pour la vie de Seigneur. Ne nous défendrons pas ceux qui sont vivants. Car il dit, nous les vivants, restez pour les. C'est pour chrétien, oui. C'est pour chrétien, c'est pas pour le monde, non. Parce qu'il dit, Dieu a ramené par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Jésus était devant tes tombes, il dit, Lazare. Yes. Sors. Lève-toi. Maintenant, on peut l'autre qui est mort. Yes. Jésus t'a dit, dans la seulement. Si Jésus t'a dit, bon, sorti. Tout a sorti. Jésus a ramené avec lui ceux qui sont morts. C'est que c'est le monde qui est mort dans Jésus qui est dans ce ciel-là. Vous pouvez faire un titre ça déjà ensemble avec nous. Amen. Non, Biblical Health Hell Part 1 non. Yes. Part 2, regardez pour eux. Vous dites à ce propre de body président. C'est que beaucoup de questions, les mots dans celle-là. C'est que les rapia, j'ai a tout avec nous avons la méthode dans corps, qu'on a transformé, qu'on a nous qui vivons à tout ça tout qu'on a pu autour à dans celle-là. C'est que ça livre nous l'avons resté pour l'avènement du Seigneur. C'est que monde qui pour l'avènement du Seigneur, c'est chrétien. Ne nous défonçons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur dit même a donné à la voix de la grâce et au son de la trompette, du ciel,
Et les morts en Christ, mais ça dit ça, oui. Les morts en Christ. Les morts en Christ, il dit, les morts en Christ. Les morts en Christ, c'est premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront tous ensemble, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les lieux, à la rencontre du Seigneur de les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez tout le monde, passe parole. C'est que, avec nous, c'est que, enlèvement de l'église là, il concerne pour le monde qui, c'est pour chrétiens qui est lié. C'est que ce sujet Caplon, c'est que la prochaine fois, je vais pour me faire, je vais pour montrer nous le bar au de l'église là, et je vais montrer nous l'enlever, on va pour aller marier Jésus, on va pour aller dans Béma, on va pour aller recevoir couronne, je vais parler des nouveaux corps qu'on a gagné, tout préparer ça, c'est que je vais nous là pour prendre l'autre sort, qui bon Dieu béni nous. Qui bon Dieu béni nous, tout auditeur du Christ nous. Amen. Ok, bon, je vais regarder côté de